Nous sommes ici place Vendôme à Paris pour assister Alicia Quad, l'artiste, pour son exposition de sphères monumentales en marbre avec les problèmes techniques que ça a pu poser. Comme on voit à l'échelle de la sphère la plus grosse, qui fait 2,60 m de diamètre, je fais 1,76 m, le problème était de pouvoir poser ses œuvres sur une dalle qui, 1, n'est pas horizontale, 2, ne doit pas être détruite évidemment par le fait de poser l'œuvre au sol. On voit bien que l'assise d'une sphère tangente à un plan, c'est un point en fait. C'est juste pas possible de mettre 23, 25 tonnes comme ça en poinçonnement, c'est le mot qu'on utilise, sur un point précis. C'est juste impossible, donc il a fallu étudier des plaques qui conviennent à l'artiste et qui soient suffisamment élégantes pour ne pas détruire la place Vendôme. Il y a une vingtaine d'œuvres que vous allez pouvoir découvrir dans ce petit film. Donc on a la sphère qui est au centre et qui pèse celle-ci trentaine de tonnes, et le béton qui lui pèse aussi assez lourd, puisque le béton ça pèse 2,5 tonnes au mètre cube, donc on voit qu'il y en a. Là, j'arrive sur la troisième œuvre monumentale, qui elle est un petit peu plus compliquée. Je parle du montage évidemment, entre les escaliers, les sphères, la sphère suspendue, et comme vous voyez, j'ai confiance. Donc on se trouve devant l'œuvre la plus spectaculaire. Le béton est particulièrement bien travaillé. Ça a été réalisé en Allemagne. C'est un assemblage qui pèse à peu près 43 tonnes, qui a demandé quelques discussions entre l'artiste, ses collaborateurs, architectes et metteurs en scène quelque part, et moi-même pour trouver une solution pour exposer les œuvres sans les dénaturer, c'est une première chose, pouvoir les poser sur la place. On a décidé en cours d'études de réaliser ces marches parce qu'en fait le socle est dessous, il est caché. On a un dispositif de répartition de charge qui est beaucoup plus large que l'œuvre elle-même parce qu'on n'arrivait pas à atteindre des coefficients suffisamment acceptables avec le poids de l'œuvre centré. C'était pas possible. Donc on est arrivé à ce compromis. Alors là, je suis devant la plus petite sphère qui ne pèse que 450 kg. Le but de l'étude sur celle-ci, c'était qu'elle ne roule pas. 450 kg, à quelle personne un peu costaud, on doit pouvoir la faire bouger. Donc le but de l'étude était de trouver un système pour qu'elle ne bouge pas.